Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Oh yeah. Je m'appuie sur toi, car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Mon seul abri, c'est toi, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, oh yeah. Je m'appuie sur toi, car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Oh, 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 oh. Chaque jour suffit ça, parce que tu es là. C'est un jour qui se lève, ma confiance est certaine, tu es avec moi. Oh, oh, oh. Tu sais bien où je vais, tu conduis mes pas. Ton soleil brillera sur moi, c'est l'espoir qui relève, je suis avec toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, oh yeah. Je m'appuie sur toi, car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Aimables auditeurs et auditrices, approchons-nous avec assurance devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui est toujours prêt à nous entendre. Il penche ses oreilles vers nous
et nous accorde sa grâce. Oui, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous nous approchons devant ta majesté bénie ce matin pour t'adorer en esprit et en vérité, pour te donner des actions de grâce pour tes bienfaits envers nous, pour te louer, Seigneur Dieu, pour te magnifier, pour t'élever. Car Seigneur, tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui nous a pu garder et qui nous garde encore. Et nous pouvons répéter certainement que jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Tu ne nous as jamais fait défaut, Éternel. Voilà pourquoi nous nous approchons devant ta face ce matin pour te dire merci. Merci pour ton amour infini. Merci pour ton amour sacrificiel. Merci Seigneur pour ton amour qui n'a pas pu considérer nos fautes. Merci Éternel, tu nous aimes malgré nos péchés, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, Seigneur Dieu. Tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Merci Papa. Merci de ce que tu nous gardes. Tu gardes notre âme. Tu nous protèges contre les assauts de l'ennemi. L'ennemi qui ne cherche qu'à nous dévorer. Mais Seigneur, tu es toujours là, Seigneur Dieu. Tu nous entoures par derrière et par devant. En sorte que, Seigneur Dieu, les flèches de l'ennemi n'ont pas pu nous atteindre. Comment ne pas te remercier? Comment ne pas te remercier pour ce privilège que nous avons de nous approcher devant ta face? Comment ne pas te remercier, Seigneur Dieu, pour l'évangile de grâce que tu nous accordes? Car n'était-ce pas ton évangile, Seigneur? Nous ne savons pas où est-ce que nous serions. Qu'est-ce que nous allions devenir, Éternel? Mais Seigneur, dans ta grâce, tu nous combles chaque matin de tes bienfaits, de ton amour, de ta protection éternelle. Nous te disons merci. À contempler, Seigneur Dieu, la nature, les saisons. À contempler, Seigneur Dieu, le souffle de vie que nous avons, nous pouvons respirer. Nous te disons merci. Merci Seigneur, parce que tu as bien conçu l'univers, l'existence éternelle. Tu contrôles tout, Seigneur Dieu, à merveille. Merci Éternel. Il n'y a aucun autre Dieu que toi et toi seul. Toi, le Créateur de l'univers. Toi qui es notre Créateur. Toi qui nous accordes la vie éternelle. Nous te disons merci. Merci ce matin. Nous te louons, nous t'adorons. Ô Seigneur, ton nom éternel. Ton nom éternel, ton nom est au-dessus de tous les noms éternels. Merci Papa, gloire à toi. Nous voulons te dire merci de ce que tu nous as racheté, Seigneur Dieu, de la condamnation du péché. Et nous sommes devenus tes enfants. Nous n'avions pas eu aucun titre, mais Seigneur Dieu, tu nous as adoptés. Et nous sommes devenus tes enfants. Oh Papa, quelle grâce, quel privilège, quel amour. Oh merci Papa. Merci Seigneur de ce que tu nous as permis de passer au travers de cette nuit. Une nuit qui a été difficile pour beaucoup. Et tu nous as gardés aussi. Nous te disons merci. Et nous te remettons, Seigneur Dieu, cette journée. Permets, Seigneur Dieu, que malgré les difficultés qu'on aura, Seigneur Dieu, Seigneur, nous te demandons de faire de cette journée une journée de paix pour nous. Parce que, Seigneur, avec les difficultés, avec les mauvaises nouvelles, nous devons être toujours joyeux parce que tu es au contrôle de tout. Oui, Papa, nous intercédons ce matin pour nos auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale qui se réveillent à chaque matin
parce qu'ils veulent commencer la journée avec toi. Parce que avec toi, Seigneur Dieu, nous serons fortifiés. Avec toi, Seigneur Dieu, ils vont trouver certainement une parole, Seigneur Dieu, pour la situation dans laquelle ils vivent. Seigneur, sois avec nos auditeurs et auditrices. Tu les connais, chacun par leur nom éternel. Tu connais leurs problèmes. Tu connais, Seigneur Dieu, leurs difficultés. Tu connais ce qui se passe dans leur famille. Tu les connais. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, d'aller visiter chacun, Seigneur Dieu, de nos auditeurs. Et de leur dire, Éternel, de ne pas s'inquiéter, car tu es au contrôle de tout. Car tu domines sur les nations, tu domines sur la terre. Et que ton nom s'appelle Solution. Oui, Éternel, tu es le Dieu qui surpasse toute intelligence. Voilà pourquoi, devant les difficultés, les problèmes dont nous ne voyons pas les solutions, nous n'avons qu'à t'implorer, Éternel. Et toi, tu amènes la solution. Il suffit d'y croire, car tu dis que si nous croyons en toi, nous verrons la gloire de Dieu. Seigneur, permets, Éternel, que nous puissions à chaque jour nous confier à toi. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour nos malades. Oh Seigneur, ces jours-ci, ils sont nombreux. À chaque jour, on nous donne un taux d'infectés, de personnes infectées, un taux de décès. Oh Éternel, nous voulons laisser tout ça en arrière de nous, parce que nous savons que tu es au contrôle. Donne-nous, Seigneur Dieu, la joie, car cette pandémie, Seigneur Dieu, essaie de nous retirer notre joie. Mais nous savons, Seigneur Dieu, que quand tu donnes, ta joie, c'est la vraie joie. La joie qui dépasse les mauvaises nouvelles. La joie, Seigneur, qui dépasse la tristesse. Éternel, accorde-nous cette joie, éternelle, aujourd'hui. Oh Papa, nous te prions, Éternel, pour les procureurs de soins, les gens qui travaillent dans la santé, les personnes qui travaillent dans la santé. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'aller les fortifier, d'aller, Seigneur Dieu, les couvrir de ton sang éternel, pour que, Seigneur Dieu, qu'ils restent au chevet des malades, des patients, et qu'eux aussi, ils soient couverts, Seigneur Dieu, de ton sang. Seigneur, sois avec nous, dirige-nous, prends le contrôle de l'émission de ce matin, car, Seigneur Dieu, nous voulons, Seigneur Dieu, que tout ce qui va être fait soit fait, Seigneur Dieu, sous la dictée de ton Saint-Esprit. Débarrasse-nous, Seigneur Dieu, de tout esprit qui soit contraire à ton Esprit Saint. Remplis, Seigneur Dieu, cette salle. Remplis nos cœurs, Seigneur Dieu, nos pensées éternelles. Sois avec chacun de nous. Donne-nous, Seigneur, une bonne disposition de cœur éternel, pour que nous puissions mener à bien, Seigneur Dieu, le ministère que tu nous as confié. Va, Seigneur, consoler, Seigneur Dieu, ceux qui sont affligés, éternels. Va, Seigneur Dieu, apporter une note de joie, Seigneur Dieu, dans les familles où règne la tristesse, la dépression éternelle. Sois avec chacun de nous, les leaders religieux, Seigneur Dieu, les leaders évangéliques, nous te les remettons, éternels. Va, Seigneur, dans les foyers, Seigneur Dieu, de nos collaborateurs, les animateurs de l'émission Rencontre matinale. Visite-les, Seigneur Dieu. Sois aussi avec l'équipe dirigeante de cette station de radio éternelle. Seigneur, tous les croyants, Seigneur Dieu, nous te les remettons ce matin. Nous te les remettons, fortifie, Seigneur Dieu, leur foi. Quand nous avons, Seigneur, besoin, Seigneur Dieu, de te soutenir, que tu nous soutiennes beaucoup plus fort, éternel. Sois avec nous, dirige-nous, éternel. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen, amen, amen. J'ai vu tes souffrances, tes humiliations, mais ne t'en fais pas, dit l'Éternel, j'ai un plan pour toi. Je suis le
toutes les pensées. En mon temps, j'agirai. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui sera. Jamais je ne t'abandonnerai, fais-moi confiance, mon fils, ma fille, en mon temps, j'agirai. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui sera. Jamais je ne t'abandonnerai, fais-moi confiance, mon fils, ma fille, en mon temps, j'agirai. Jour de la détresse, dans tes angoisses, invoquez-moi, et je te délivrerai. Jour de la détresse, dans tes angoisses, invoquez-moi, et je te délivrerai. Mais pourquoi t'es bouleversé? Dis-moi pourquoi t'es contrarié. Les projets que j'ai pour toi sont ceux de paix, non de malheur. Mais pourquoi t'es bouleversé? Dis-moi pourquoi t'es contrarié. Les projets que j'ai pour toi sont ceux de paix, non de Pasteur Félix d'Alexis, c'est ton jour, c'est ton année. Ne te fatigue pas. Le Seigneur est avec toi. Oui, sœur Renette, sœur Jessie Duvivier, sœur MC, sœur Emel, le frère Daniel, sœur Wilmoni. Oui, sèche tes pleurs. Le Seigneur est là. Il t'accompagne. Oui, oui. Au jour de la détresse, il est là. Il ne te laissera pas seul. Il ne te laisse pas seul dans les moments difficiles. Vous qui vivez un moment difficile, non, séchez vos larmes, séchez vos pleurs. Le Seigneur, il est là. Prenez-le au mot. Il ne va pas vous abandonner. Oui, pasteur d'Alexis, bonjour. Frère Saint-Phénix, bonjour. Oui, le Seigneur est là. C'est ton heure, c'est ton jour, c'est ton année. Ne te fatigue pas. Oui, oui. Dans les persécutions, le Seigneur est là. C'est ton heure, c'est ton année. Sèche-la, tes ennemis, tes problèmes, tes persécutions, tu ne reverras plus. Psaume 20, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que l'Éternel m'exauce au jour de ma détresse. Et que le nom de mon Dieu me protège. Je vous envoie ce verset ce matin. Car l'Éternel peut vous exaucer au jour de votre détresse. Nous vivons des situations, des moments difficiles.
Mais ce matin, le Seigneur nous rappelle qu'il peut nous délivrer de notre détresse. À chaque jour, quand le téléphone sonne, nous nous attendons à avoir une mauvaise nouvelle. C'est qui est infecté, c'est qui est parti, c'est qui est dans les soins intensifs. Non, l'Éternel est au milieu de nous. Cette pandémie qui veut nous enlever notre joie. Ce matin, frères et sœurs, aimables auditeurs et auditrices, l'Éternel est prêt à nous exaucer au jour de nos détresses. Nous allons continuer à lui faire confiance. Nous n'allons pas nous appuyer sur les recommandations qu'on nous donne, les consignes sanitaires, nous devons les respecter. Mais nous savons que les hommes ne peuvent pas résoudre cette pandémie, que la solution viendra de Dieu et de Dieu seul. Et le verset 8 du psaume 20 nous dit que ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous, les enfants de Dieu, nous qui croyons en notre Papa, en notre Père Tout-Puissant, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Oui, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. C'est lui qui va nous délivrer de ce fléau. C'est lui qui va nous apporter la joie au moment de l'inquiétude. Il va enlever les doutes pour nous. Oui, nous nous appuyons pas sur les mesures que les gouvernements vont prendre ou qu'ils ont pris, car ils ont pris tant de mesures et le fléau continue à faire ravage. Covid-19 continue à nous inquiéter, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, car c'est de l'Éternel que viendra notre secours. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il peut contrôler ce virus. En son temps, il agira. Et en attendant, fortifions-nous, ayons le regard fixé sur Dieu. Faites agir votre foi et certainement le Seigneur, il apportera la solution. Ne perdez pas votre joie, aimables auditeurs et auditrices. Vous qui m'écoutez ce matin, le Seigneur vous dit que vous devez vivre heureux dans la détresse comme dans la tristesse, dans la maladie, de problèmes qui survient devant vous ne peuvent pas vous empêcher de vivre l'amour que le Seigneur a pour vous. Que rien ne vienne faire obstacle à l'amour que le Seigneur nous a pour nous. Et vivez dans la joie ce matin, aimables auditeurs et auditrices. Oui, ne craignez rien. Ne promenez pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. C'est ce qu'il nous a dit ce matin et nous voulons lui faire confiance. Prendre le Seigneur au mot ce matin, aimables auditeurs et auditrices. Fortifiez-vous dans le Seigneur, car la joie du Seigneur, c'est votre force. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices. Qui est
Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille, je vous apporte aujourd'hui un message. Car dans ces moments de difficulté, cette pandémie qui essaie de nous enlever notre joie, nous vous disons que c'est possible d'être heureux tous les jours. Prenez la décision d'être heureux et de jouir de la vie. Chaque jour que Dieu nous donne est un cadeau. Il y aura toujours des problèmes, des mauvaises nouvelles. Il y aura toujours des situations qui viennent pour nous blesser ou nous angoisser. Mais nous pouvons vivre sans être affectés par ces situations. Cela s'appelle aussi la foi. Et au travers du message que vous allez entendre, découvrez avec le pasteur Dorothée Ragia ce message qui va révolutionner votre vie et ce message qui va vous donner un nouveau départ. Donc bonne écoute avec le message du pasteur Dorothée Ragia. Gardez la foi. Oui, vive heureux tous les jours de la vie. Alléluia. Donc le message de Dieu pour vous ce matin: être heureux tous les jours de votre vie. Jouir de chaque jour que Dieu vous donne comme étant un cadeau, une bénédiction, une surprise. Un jour de joie et d'enthousiasme. Alléluia. Vivre heureux à chaque instant de ma vie. Voici le programme de Dieu pour votre vie. Alors je vais vous dire, peuple de Dieu, souriez ce matin. Faites un beau sourire. Parce que Dieu n'a pas un message de condamnation pour vous, il a un message de vie. Il vous appelle dans la vie. Il ne vous a pas appelé à la condamnation, à la tristesse, à l'oppression, à l'angoisse, à l'écrasement au-dessous des problèmes de la vie. Il vous a appelé à la joie, au bonheur. Il vous a appelé à marcher avec lui. Et la marche avec Dieu est une marche de victoire. Alléluia. On a besoin d'être heureux. On a besoin d'être heureux. Certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous n'êtes plus heureux. Parce que vous avez laissé des renards entrer dans votre vigne. Et vous êtes complètement mangé, dévoré, consumé de l'intérieur. Mais vous devez chasser ces renards. Cette parole que j'ai reçue ce matin, que je ne savais pas que j'allais parler du Cantique 2, va absolument dans mon message. Et me donne même plus de profondeur dans mon message et me fait penser qu'il y a des gens ici, et si Dieu donne cette parole, c'est parce qu'il y a des gens ici, vous êtes contaminés par des renards. Il y a des renards qui mangent les fleurs de votre vigne. Votre vigne, elle est là pour fleurir. Mais vous laissez ces renards constamment vous manger, vous dévorer. Le fruit de la vie, la joie de la vie, la prospérité de la vie. Et la prospérité de la vie, ce n'est pas une somme d'argent. C'est d'être heureux en toutes circonstances. Heureux dans le bon temps, heureux dans le mauvais temps. Heureux quand j'ai de l'argent, heureux quand j'ai moins d'argent. Heureux quand je peux partir en vacances et heureux quand je peux pas partir en vacances. Heureux en toutes circonstances. Parce que je peux être heureux si je décide d'être heureux et de vivre dans la perspective de Dieu. Tout est une question de perspective. Mais quand je suis dans la dimension de Dieu, dans la perception de Dieu, dans la perspective de Dieu, alors je vis dans la joie de Dieu. Au ciel, il y a la joie. Il y a la joie tous les jours. À chaque fois que le soleil se lève, ici-bas, il y a la joie au ciel à chaque instant, de chaque jour, à chaque minute. Il n'y a jamais de larmes au ciel. Il n'y a jamais de tristesse au ciel. Il n'y a pas d'oppression, de dépression. Le ciel, le monde, le royaume de Dieu, c'est un royaume de joie. Dieu nous appelle
à vivre le ciel sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Et la volonté de Dieu et la vie de Dieu au ciel, dans les cieux, c'est la joie. C'est la joie. Et je veux vous enseigner la joie. Je veux vous enseigner le bonheur. Je veux que vous vous leviez le matin en déclarant, c'est une excellente journée. C'est une journée de joie. C'est une journée de victoire. C'est une journée pleine d'opportunités. Je vais faire de cette journée une journée formidable. Cette journée va être une journée qui compte pour ma vie. Alléluia. Je vais être joyeux quoi qu'il se passe aujourd'hui. Même si le train est en retard, je vais être joyeux. Même s'il y a des grèves, je vais être joyeux. Même si mon patron est de mauvaise humeur, je vais être joyeux. Même si ma femme s'est levée du pied gauche, je vais être joyeux. Même s'il n'y a rien dans le frigo, je vais être joyeux. Vous comprenez, la joie, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. Beaucoup de gens font de la joie quelque chose d'extérieur, relié à des événements, relié à des situations, relié à des gens. Mais vous ne serez jamais joyeux si votre joie est extérieure. La joie est intérieure, elle vient de l'intérieur. La joie ne dépend pas des gens, ne dépend pas des circonstances. Dieu veut que vous soyez heureux de l'intérieur. Vous savez, c'est merveilleux. Parfois, on regarde des reportages. On voit sur des gens dans le monde entier. Et je regardais un reportage très touchant à propos notamment d'un orphelinat. Je pense que c'était à Kinshasa. Et une femme qui a élevé, je pense, 200 enfants. Et puis on voyait ces enfants et ces jeunes adultes qui témoignaient, qui étaient dans l'orphelinat jusqu'à l'âge de 18 ans. Et ils parlaient de la joie qu'ils avaient, comme ils étaient heureux. Des orphelins, certains d'entre eux malades, même malades du sida. Des situations où on se dit, c'est des gens, ils sont partis, c'est difficile. Ils ont eu un départ dans la vie qui est plus dur que les autres. Mais ils sont là. Et ce garçon qui témoignait, il dormait dans un lit où il partageait ce lit avec 2 autres enfants. Donc c'était vraiment un lit une place et un petit une place. Et toute la nuit, il ne devait pas bouger. Il expliquait donc parce qu'il avait à ses pieds un petit garçon de ce côté-là et un autre petit garçon de ce côté-là. Mais il disait combien il était heureux. Combien il était heureux. Il disait combien il était heureux de cette vie, de sa vie. Et c'était une chambre qui était partagée avec, il y avait au moins 6 lits dans cette chambre. Et il y en avait au moins 2 ou 3 par lit. Mais il était heureux. Parce que sa joie n'est pas reliée à un confort extérieur. N'est pas reliée à des gens ou à des circonstances. Sa joie est intérieure. Vous pouvez prendre un autre reportage, n'importe lequel, sur des gens riches, des gens prospères, des gens qui ont tout dans la vie. Ils ont la plus belle voiture, la plus belle maison, les plus beaux enfants, les plus belles écoles. Mais ils se lèvent le matin et ils prennent des cachets parce qu'ils sont déprimés. Ils prennent des cachets le matin pour se donner de la force, le soir pour arriver à dormir. La joie, c'est quelque chose d'intérieur. Et nous devons avoir cette joie et décider d'être heureux. Et moi, je vous dis dans le nom de Jésus, vous êtes heureux et vous allez être heureux et vous allez rester heureux. Alléluia, parce que Dieu vous veut heureux, Dieu est heureux et la vie chrétienne est heureuse. Alléluia. Combien d'entre vous voulez être heureux? Combien d'entre vous êtes candidat? Mais peut-être vous me direz, mais pasteur, vous ne connaissez pas ma vie. Vous ne connaissez pas mon passé, mon histoire. Vous ne connaissez pas mes problèmes, pasteur. Vous ne savez pas ce par quoi je passe, ce à quoi je fais face. J'ai une nouvelle, qui n'est peut-être pas une nouvelle pour vous, mais j'aimerais vous dire, la vie, oui, est pleine de défis. Du J1 au J fin, la vie est pleine de défis. Le premier jour où vous entrez dans ce monde, vous commencez à crier, à pleurer. Du premier jour, vous faites face à des défis dans votre vie. Même déjà le bébé, le nourrisson, il fait face à ces défis. Il a faim et sa mère ne lui apporte pas le biberon assez vite. Il
Il a fait dans sa couche et sa mère s'en est pas rendu compte et il a les fesses mouillées. La vie est pleine de défis du jour 1, du J1 jusqu'au J fin 1. La vie est pleine de défis. Et ça, vous ne pouvez pas l'enlever. Vous devez vivre avec. C'est notre vie. Jamais personne ne nous a promis une vie sans problème, sans challenge, sans défi, sans nouvelles, sans circonstances. Dieu sait et il savait que nous aurions des défis dans notre vie. Mais Dieu n'a jamais prévu que nous vivions une vie angoissée, déprimée, abattue, écrasée par nos circonstances. Non, Dieu a prévu que nous vivions une vie heureuse, en étant victorieux dans toutes les circonstances. Alléluia. Choisissons d'être heureux aujourd'hui et tous les jours. Vous devez vous dire vous-même, aujourd'hui est la plus belle journée de ma vie. Et même s'il fait gris, et s'il pleut, et si les nouvelles sont pas bonnes dans votre vie, chaque jour peut être le meilleur jour parce que vous décidez de faire de ce jour la meilleure journée de votre vie. Quand vous avez cette attitude, qui est une position même de foi, parce que la foi, elle est positive. La Bible, elle est positive. Jésus est positif. La foi, c'est positif. Quand vous êtes dans la foi, vous êtes quelqu'un de positif. Et je vais vous dire, les gens qui ont ce genre d'attitude de foi sont des gens qui prospèrent dans la vie, sont des gens qui s'élèvent dans la vie, sont des gens qui ont des opportunités plus que les autres. Parce que les gens qui ont de la foi, n'est-ce pas, ils attirent les bonnes choses dans leur vie. Les gens qui sont positifs, ils attirent les choses positives de leur vie. Les gens ont envie d'être avec eux. Les gens ont envie de parler avec eux. Les gens ont envie de prier avec eux. Les gens ont envie de faire des choses et d'avoir des projets avec eux. Par contre, les gens qui sont négatifs, les gens qui sont déprimés, n'est-ce pas, ils éloignent tout le monde autour d'eux. Ils éloignent par eux-mêmes, par la nature qui est en eux, à cause de l'esprit qui est en eux. Ils éloignent toute forme de bénédiction, toute forme d'opportunité, toute forme de contact, de rencontre, de possibilité. Qu'est-ce qui est en vous ce matin? C'est le printemps. Qu'est-ce qu'on fait au printemps? Quand vient le printemps, toutes les ménagères de l'église le savent. Je n'aime pas du tout ce mot ménagère, mais toutes les femmes, bien sûr, et les familles le savent. Qu'est-ce qu'on fait au printemps? On commence par faire le nettoyage. Ça s'appelle le nettoyage de printemps. Oh là là, et la maison en a besoin, hein, parce qu'on a accumulé des tonnes de choses, et voilà, les placards explosent. Et il y a toute espèce de bazar, on a mis des trucs dans des coins, et oh mon Dieu, mais le printemps arrive, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les fenêtres, on sort les tapis, et là on commence à sortir tout ce qui est dans les placards, et on se dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est tout ça? On fait le nettoyage de printemps, et quand on a fini le nettoyage de printemps, qu'est-ce qu'on se sent mieux chez soi? On a l'impression que tout est en ordre, on a jeté un certain nombre de choses, tout est propre, tout a respiré, l'air a été changé, l'atmosphère a changé et on se sent bien à la maison. Mais Dieu veut faire le nettoyage de printemps dans votre cœur, dans vos pensées, dans vos habitudes qui se sont ancrées à l'intérieur de vous. L'habitude de râler, l'habitude d'être mécontent, l'habitude de se plaindre pour pas grand-chose. Même pour des petites choses. L'habitude de la tristesse. Toutes ces choses qui ont besoin d'avoir un bon coup de nettoyage. Si vous voulez vivre heureux, maintenant si vous voulez vivre malheureux, je peux aussi vous prêcher un autre message. Mode d'emploi pour vivre malheureux. Comment faire pour être malheureux? Entretenir des pensées négatives, voir tout ce que son mari n'est pas, penser à tout ce que sa femme ne fait pas, voir tout ce que nos enfants font pas bien, voir tous nos défauts et les confesser et en parler toute la journée et se concentrer sur les problèmes et voir ce que le voisin a et ce que l'on n'a pas.
Vous voulez vivre malheureux? Parce que je peux vous donner aussi le mode d'emploi. Avec ce genre d'attitude et de pensée, vous allez vous lever malheureux, vous coucher malheureux, vivre toute votre journée malheureux. Vous allez aider personne, être une bénédiction pour personne, et vous allez être aussi de plus en plus malheureux. Mais vous pouvez choisir d'être heureux. Moi, je veux être heureuse. Moi, je choisis d'être heureuse. Dans cette année 2015, je suis heureuse. Je suis heureuse, quoi qu'il se passe, je suis heureuse, je reste heureuse, je mets un sourire sur mon visage. Alléluia. Et je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Et je suis spirituelle, parce que ça s'appelle être spirituel, parce que c'est ça. On ne peut pas rabâcher la Bible, confesser les versets, et marcher la tête en bas, et déprimer tout le monde. Vous savez, on ne déprime pas tellement les gens de l'église, mais alors qu'est-ce qu'on est capable de déprimer les gens de notre famille? De torturer les gens de notre famille. Vous comprenez? Non, moi je veux être heureuse et je veux que vous soyez heureux. Et c'est pourquoi je vous amène avec moi. Alléluia. Sur le chemin de la vie. Dans ce chemin joyeux, heureux et positif. Dans lequel c'est le printemps. L'hiver est derrière. Le printemps c'est maintenant. Amen. Alléluia. Choisissons de vivre heureux et d'être heureux. Certains pensent, quand je serai marié, je serai heureux. Quand j'aurai fini mes études, j'en peux plus d'étudier, je serai heureux. Quand j'aurai un nouvel appartement, je serai heureux. Quand j'aurai solutionné ces problèmes, je serai heureux. Mes amis, non, tu peux être heureux maintenant. Maintenant, avec même les problèmes que tu as dans ta vie, tu peux être heureux maintenant. Et Dieu veut que tu sois heureux maintenant. La vie est trop courte pour vivre une vie triste. Il y avait une marque il y a quelques années de cela, quelques décennies de cela. Je ne sais plus si elle existe encore, qui s'appelait la marque Newman. Et ils avaient une publicité qui disait « La vie est trop courte pour s'habiller triste ». Et ils vendaient des vêtements de toutes les couleurs, des vêtements joyeux. Moi je vous dis, la vie est trop courte pour vivre triste. Chaque jour est un cadeau de Dieu. Chaque jour est un don de Dieu. Qu'est-ce que vous faites de chaque journée, de ces 24 heures que vous avez? Vous avez le choix. C'est notre choix. C'est notre choix de réagir en fonction des circonstances. Oui, c'est vrai. Quelqu'un peut vous claquer la porte au nez. Oui, c'est vrai. Quelqu'un peut vous dire non. Oui, c'est vrai. Quelqu'un peut vraiment montrer de l'adversité contre vous. Vous cherchez des problèmes pour vous au travail. Toute espèce de choses. Oui, c'est vrai. Il y en a, il y en aura et il y en aura encore. Mais c'est votre réaction face à ces choses qui importe. Ce qui est important, c'est comment tu réagis face à cela. Comment tu te positionnes? Est-ce que tu laisses les circonstances te dominer ou est-ce que tu domines sur les circonstances? Quelle autorisation tu donnes aux circonstances sur ta vie? Parce que la réalité, c'est que si tu es entouré de gens qui font tout ce qu'il faut pour que tu ne sois pas heureux, donc alors ils vont gagner. Ils vont faire de toi quelqu'un de malheureux. C'est eux qui auront raison, c'est eux qui auront gagné. C'est pas possible. Tu peux être heureux, même au milieu de gens qui cherchent à te rendre malheureux. Daniel a toujours été heureux. Shadrach, Meshach, Abednego ont toujours été heureux. Pourtant, ils étaient dans un pays d'esclavage. Pourtant, on voulait leur faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire. Ils étaient dans un environnement difficile. Ils avaient quitté leur pays, leur nation, leur peuple. Mais ils n'ont jamais perdu leur joie. Ils n'ont jamais perdu leur victoire. Alléluia. Ça doit être toi. Ça doit être toi. Tu ne peux pas être heureux que quand tu n'as pas de problème. Parce que ça t'arrivera peu dans ta vie. Ça t'arrivera peu dans ta vie. Parce que la vie est pleine de défis. Parce que la vie est pleine de situations à régler. Certains appellent ça des situations à régler. D'autres appellent ça des problèmes. D'autres appellent ça des attaques. Appelez ça ce que vous voulez. La
réalité, c'est que si tu n'es heureux que quand tu n'as pas de problème, alors tu vas pas être beaucoup heureux, parce que dans la vie, il y a tout le temps des problèmes. Il y a tout le temps des circonstances à gérer. Il y a toujours des nouvelles choses qui viennent à toi. Quand une chose est solutionnée, paf, il y en a une autre dans la boîte aux lettres. Quand il y a un problème qui est résolu, il y en a un autre qui arrive. Et on dit, ok, next. Mais on peut ne pas perdre notre joie. On peut rester heureux et positif et connecté à Dieu et dire à ce problème, toi aussi je vais te vaincre. Toi aussi un jour tu seras derrière. Et même toi, je ne me souviendrai même plus de toi dans 5 ans, dans 10 ans. Tu auras disparu. Je ne connaîtrai même pas ton nom. Toi aussi je vais te vaincre. Parce que j'ai en moi la capacité de te gagner. J'ai en moi la capacité de te conquérir. Alors je ne sais pas encore comment les choses vont se faire, mais je sais que ça va se faire. Et je ne vais pas perdre. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Oui, nous pouvons être heureux, nous pouvons vivre heureux malgré les difficultés. La joie du Seigneur est notre force. Décidons-nous donc ce matin, aujourd'hui, à vivre heureux, à être joyeux dans la souffrance. Le Seigneur ne nous a pas appelés à vivre des moments de dépression, de détresse, parce qu'il est là auprès de nous pour nous fortifier. Aimables auditeurs et auditrices, c'est le message que le Seigneur nous apporte ces jours-ci. Gardez la foi et vivez heureux. Soyez toujours en joie, car le Seigneur, il va vous accompagner. On va laisser la COVID-19 en arrière de nous. Nous qui sommes restés vivants, le Seigneur sait pourquoi. Et il veut que nous vivions heureux, que nous soyons heureux. Gardons la foi et soyons heureux. C'est le message qu'on vous a apporté ce matin. Nous espérons que vous avez été bénis et que ces paroles viendront vous réconforter certainement, car le Seigneur, il est au contrôle de tout. Soyons heureux, aimables auditeurs et auditrices. À la semaine prochaine pour la suite, parce que le Seigneur veut vous booster et vous dit de vous réveiller ces jours-ci. Et ce matin, j'invite ceux qui ne connaissent pas ce Seigneur, qui nous accompagne, qui nous accorde la joie, qui nous accorde la paix, qui nous accorde la sécurité éternelle. Je vous invite, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas ce Seigneur, je vous invite ce matin à faire de cette personne-là votre Seigneur, votre Sauveur. Il peut vous apporter la joie, il peut vous apporter la vie éternelle. Acceptez Jésus, ce Jésus qui est toujours là, qui a les bras ouverts pour vous accueillir. Il est là. Acceptez-le aujourd'hui. Jésus sauve, il sauve encore. Venez, il y a de la place pour vous ce matin. Venez, acceptez-le. Si vous voulez qu'on prie avec vous, vous pouvez m'appeler dans le 514-944-4773. 514-944-4773. On pourra certainement échanger et prier avec vous. C'est important. Faites de ce Seigneur, ce Sauveur, votre Maître, votre ami fidèle et tendre, votre berger. Il saura vous accompagner dans les moments difficiles. Il vous apportera la joie, la paix que seul lui peut donner. Amen, amen, amen. Et sur ce, je vous dis bye bye, que le Seigneur vous accompagne.
que soit problème qui devant, l'Éternel vit remplacer.